et l'amour qui va le C'est dans vos activités, puisqu'on sait cumuler plusieurs. Le Bikoussi dans le Grand Centre, l'Asiko et le Makossa pour le Grand Littoral. Et voici, mesdames, messieurs, le Mangambeu pour le Grand Ouest. Il s'agit d'une musique, mieux une danse traditionnelle propre au Baganté. Au début des années 1950 est donc né ce courant musical à Vendia dans le Ndé, à l'initiative d'un groupe de jeunes qui dansaient le Necha au rythme du tam-tam. L'aubaine d'une prestation fut jadis donnée au cours d'une veillée mortuaire du notable Mafin Piatata. On s'en souvient encore comme si c'était hier. C'est que depuis lors, ce rythme pérennisé par le regretté monument Tchana Pierre et la légende vivante de Pierre Didi Chaponte ou encore Elvis Kemayou ne nous a plus quittés. Nous sommes en 2024 et le rythme est toujours aussi d'actualité. C'est tout dit sur le travail qu'on a battu ou qu'abattent encore les héritiers. Je cite Charlie Human, DJ Gérabel et même Blanche Bailey. Donc nous venons d'écouter un beau. En sont les exemples patents. Vendredi 21 juin 2024, interview exclusive spéciale fête de la musique. Vous nous regardez sur Campus Télévision. Bonjour à tous. Allons danser le Mangambeu. Reconnaissons les bienfaits de la nature et de ceux qui nous accompagnent au quotidien. Sachons dire merci quand il le faut. Iwi Prince, fais ça en tam-tam. DJ Gérabel, Blanche Bailey, Shabba. Oh, malak de Zimbi. Yeah, malak de Zina. Oh, malak de Zina. Naktango sakwafa. Num koni bifo mala, num banda bikakam hila. Num tumbi tu num amna. Manon tout de long, c'est mon boum ma coque. Il nous signe à mon femme, va de l'aventure à notre soutien. Oh, malop de Zina, yeah, malop de Zina. Oh, malop de, yeah, mon chum ne tient de ganga de Zina. Yeah, malop de Zina, oh, merci. Yeah, mon chum. Darlich, bonjour. Bonjour. Alors, Darlich, vous êtes le promoteur du label Darlich Dove Production. Oui. Vous êtes également animateur radio et vous officiez au sein de Radio Kasmando 94.0 pour tous ceux qui sont à Douala. L'émission que tu présentes de ce côté, c'est la radio fait son show qu'on retrouve tous les soirs à partir de 18h. C'est bien ça? À partir les mercredis à partir de 13h30 à 15h30 et les samedis à partir de 7h à 9h. Alors, après avoir écouté ces registres musicaux qu'on vient de mettre, quelles sont tes impressions? Bah, c'est plutôt bien, c'est plutôt très inspirant de la part de Blanche Bailey qui s'en va là rentrer dans la terre natale sur un style de Mangambeu déjà, c'est plutôt pas mal, c'est bien. Surtout aromatisé de Ben Sikim. Voilà, c'est ce qu'on dit. Le Mangambeu, tu connais? Bah, j'ai entendu parler. Entendu avec Miwe en fait. Déjà, comment se fait ton casting pour avoir des invités sur ton plateau de radio? Oh, déjà, là, c'est juste tout simple. Là, j'ai déjà une certaine facilité à pouvoir bien m'imprégner de la situation, pouvoir taguer facilement ces artistes-là, comme je vais citer Tatiana parmi là, et également, Sipo qui est passé sur notre plateau avec son manager Le Sa. Également sur plein d'autres artistes comme Estalio aussi qui sont passés et plusieurs autres qui arriveront sur le plateau. Il faut noter aussi son fait de la pub d'Arina Vitru qui va finir en force avec son nouveau single déjà qui va cartonner sur la production. C'est pour le 20 juillet déjà, c'est pas mal. Et vous réservez un show et déjà, chers auditeurs, chers spectateurs, préparez-vous. Donc visiblement, ce qu'on constate, c'est que c'est la visibilité de l'artiste qui te fait justement le caster pour tes émissions ou encore pour une quelconque production. Parce que là, tu n'as cité que de grosses stars. Là déjà, c'est pas ça, c'est pas la visibilité parce que la visibilité, c'est pas ça le truc, mais c'est ce qu'il produit en nature. Déjà, comme tu regardes la jeune Sipo, elle a quelque chose qui a offert au monde. Quand tu vas à Mysterio, il a également quelque chose qu'il faut offrir au monde. Il y a Tatiana parmi là, en fait, qui est une très bonne actrice déjà, qui a cartonné dans
monde cinématographique dans les stars de La Bataille des Chéris, du producteur réalisateur Kipomia. Bon, déjà, c'est pas mal ça. On tape des personnes vraiment qui savent mettre la barre haute avec la culture camerounaise déjà. On sait ça au moins. Aujourd'hui, sans te couper, Darlich, aujourd'hui c'est la fête de la musique. Est-ce que la culture camerounaise a un rôle à jouer dans ton process en tant qu'acteur culturel? Effectivement. Déjà, comment est-ce que tu positionnes la culture, que ce soit pendant tes événements? Est-ce qu'on se rassure qu'il y ait toujours une coloration culturelle propre au Cameroun à chaque fois qu'on pose des actions? Comment est-ce que toi tu t'y prends pour que nos couleurs soient, couleurs culturelles soient à chaque fois valorisées? Déjà, pour moi, c'est donner une possibilité à ces jeunes pépites, déjà qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir se placer très haut, de les placer en face de leurs cadets, déjà de leurs aînés, qui sont très déjà aptes dans le domaine musical. Par exemple, il y a des jeunes pépites qui sont là, mais qui n'ont pas juste l'occasion d'avoir une grande sœur ou un grand frère qui va dire, voilà, j'ai fait comme ça, et puis là, pour nous, à la radio Casmando, de l'émission, la radio fait son show, nous avons opté pour aider ces jeunes-là à avoir cette possibilité, c'est-à-dire en évitant déjà une grande artiste déjà connue, qui a vraiment du talent, qui sait vraiment se donner à fond, qui a su rehausser l'image du Cameroun au plus haut échelle. C'est déjà pas mal de prendre un jeune cadet là qui a ce talent-là, qui a cette voix, ce thème vocal-là, et qui veut s'en servir aussi pour valoriser les couleurs du Cameroun. Et là, ce qu'on fait, on organise un rendez-vous déjà pour qu'ils puissent déjà s'appréhender. Si c'est bon, l'artiste, elle kiffe la voix et peut. Et si elle voit, juge possible de pouvoir l'aider dans ce cadre-là, là, c'est pas mal, c'est une très bonne chose déjà. C'est pour moi comme ça, dans ce sens, dans cette optique-là, de pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas cette possibilité. Bon politologue, c'est ce que je constate. C'est bien fait de la politique, mais le bon. Bonne fête de la musique. Merci. C'est quoi ta musique préférée? Moi, ma musique préférée, dans quel cadre? La musique nationale. Déjà, je vais savoir ton style. Ah, déjà, là-bas, je suis un danseur. Bon, je danse un peu. Danseur? Oui. Mais on a mis le manga bleu tout à l'heure. Déjà, après, il faut pas calmer. Tu vas faire une démo avant de passer. Après, t'inquiète. Ok. Bon, déjà, j'aime beaucoup plus. C'est pas pour les écrans. Non, c'est pas ça, c'est la vérité, je suis un danseur. Déjà, j'aime plusieurs styles, il y a le mbolé, il y a le makouné, il y a le makossa, il y a le mbesikin. Il faut dire que si je suis un bamileke, même si j'ai pas l'air. Bon, déjà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, avant qu'on ne poursuive, hein, parce que aujourd'hui on parle du Mangambe. Je rappelle que c'est la célébration de la fête de la musique, comme toutes les années. Le 21 juin, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer cette chose qui nous adoucit. Tu sais, dans les moments où c'est parfois compliqué, gars, tu es seul comme ça, tu regardes le ciel, la terre, il y a que la musique à la vérité qui te permet de sortir justement de tes problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre une autre musique. On reste toujours dans le courant de musique Mangambe, et justement, on va aller prendre une musique qui certainement fera beaucoup de plaisir. Je suis surtout, ça va réveiller beaucoup de souvenirs. Tu me manques, c'est le titre de la chanson. Tu me manques. Non, c'est pas toi, Prisca, c'est pas toi qui me manque. À tout de suite. Le soleil se lève au matin et brille de tous ses feux. J'aime tant ta mire réchauffée, c'est le cadeau des cieux. Mille milliards de ces rayons illuminent tous les lieux. Ma vie si loin de toi est comme des ténèbres sans feu. Vivre, se battre, espérer en ce monde cruel. Aimer, vibrer, respirer sur le monde sensuel. Oh toi, oh toi, oh toi, oh toi tu me manques. De ces moments qui défilent, que reste-t-il d'essentiel? Je voudrais parler au cœur de ce qui est ordinaire. Dites-moi où se trouve le paradis sur terre, l'endroit où le temps fait la nuit, où le riz est éternel. Oh toi, oh toi, oh toi.
tu me manques. Toi tu me manques. Toi tu me manques. De ce monde où tu es, quand on reviendras-tu? Est-il possible qu'il y ait d'aller sans jamais de... Vous venez de regarder Kabanaloula, c'est justement l'une des chansons qui ont réussi à le révéler aux yeux du monde. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit de Charlie Newman. Souvenez-vous, le seul artiste originaire bien sûr du Ndé qui savait faire ce mélange de Mangambeu avec un peu de musique hindou. J'aurais bien... Attends, je crois que je vais... Bon, là, on a un petit souci, mais bon. Voilà, ce que je disais tantôt, c'est que c'est un artiste justement qui avait seul le secret, il savait seul comment mélanger le Mangambeu avec un peu d'hindou. Je crois que vous avez pu le constater justement dans cette magnifique brève musicale. Donc, on est sur ce plateau avec Darlish Dove Production. Darlish Dove Production. Pourquoi ce nom déjà? Déjà ce nom, parce que à la base je suis un jeune comme toi, et j'ai également une vision de promouvoir ma propre maison de production déjà, où je vais être vraiment promoteur, tu vois, en quelque sorte, et déjà dans le cadre cinématographique que musical. Bon, c'est un peu ça. Dove Production, la maison, la colombe de production. Qui dit colombe, c'est déjà un signe de prospérité, de paix, bon, d'harmonie. On a combien d'artistes signés chez toi actuellement? Déjà, j'aime bien le dire que ça, c'est une vision. Une vision complète, ah, c'est encore à faire. D'accord. On projette déjà quand même. Voilà, on te souhaite beaucoup de courage. Merci. Pendant ce temps, tu es animateur. Je crois que tu es sur le couloir, justement, et surtout sur la très bonne direction. Alors, comment commence la passion de la culture pour Darlish? Comment est-ce que tu te retrouves dans ce domaine du showbiz, à aimer la musique, à aimer la culture, au point de vouloir mettre sur pied ta maison de production? Parle-nous de tes débuts. Déjà, à la base, je suis protestant. D'où j'ai commencé dans des festivités, comme je le disais tantôt, je prestais en tant que danseur. Je dansais à l'église. Et nous, chaque fois, les 16 juin, on avait la journée internationale de l'enfant africain. D'où déjà, on commence par un passage à LFM, où je rencontre cet artiste au monument, Singila, déjà. On a pris place et déjà, je kiffais déjà son son, j'aimais son style et puis il était pas très cool. C'était quelle musique que tu kiffais? J'aimais plus R&B, genre... R&B, quelle chanson? Il avait une chanson là, qu'on disait, le Stem of Rouge, il disait... Ça devait faire, c'est ça, ça devait faire... En cette année, il avait chanté, Aïe Mama. Aïe Mama, voilà, vas-y, fais. Bon, déjà, en fait, je veux que tu chantes, Aïe Mama. Là, déjà, j'ai plus tout bon. On va laisser. Non, vas-y. On continue. Fais Aïe Mama. Non, on s'arrête là. Oui. Aïe Mama. C'est vrai que Et quand tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qu'il a aimé pendant cette... Les gens conversaient, c'est pas qu'il était studio et puis c'est à la fin qu'on a pris des prises de photos. On a conversé un peu. Je lui ai dit, tu kiffais. Déjà, là, j'avais quand même au moins 8 ans. J'avais 8 ans en ce moment-là. Déjà, c'était une opportunité déjà que Jésus me donnait. Après cela, on a commencé je suis encore allé au niveau de tout cela a encore débuté dans mon cursus scolaire au secondaire, la conquête sans vouloir fonder, où j'ai un ami qui prestait et puis il a fait un casting, il m'a dit, frère, vu que je faisais un peu les voix de Didi, je faisais un peu les atalapos, je faisais, mesdames et messieurs, bonsoir, et puis qui fait, il a dit, waouh, tout le monde se plaisait en classe. Ce sont des voix de Didi, atalapos, non, Didi. Mesdames et messieurs, alors, écoutez ça, ce soir. Tu vois un peu des trucs comme ça, j'ai un peu la voix là qui casse. Et c'est là que tout. Et déjà, j'ai présenté aussi en tant que MC. Alors, mesdames et messieurs, mais bonjour, comme ça, tu vois, un peu un truc comme ça. Et puis, au casting, on m'a appelé, il m'a fait comprendre qu'il avait déjà un MC, un jeu. Il m'a dit non, c'est pas lui là qui va me présenter, c'est mon camarade. Et puis, on est venu à l'école, on m'a cherché. Dans ma salle de classe, on m'a pris, on m'a demandé de prester. Quand j'ai pris le micro et puis, j'ai mis la voix, je l'ai présenté, j'ai fait c'est tout, puisqu'il est d'origine béninoise et consort. Là, madame le censeur était là, elle a kiffé avec son staff, elle a dit waouh, c'est ce qu'on recherchait depuis. Bon là, je pense vraiment que là, c'est le déclic où j'ai beaucoup aimé
j'ai vraiment voulu mettre ce que j'ai en valeur déjà. Et Là, nous sommes au collège de la Conquête. En quelle année? C'est déjà l'année dernière, si je crois bien. Ah, d'accord. Déjà, c'est là où j'ai eu ce déclic-là de vouloir faire dans ce cadre-là. Et après, là, on commence avec un grand à moi, d'où je fais mon premier spot qui concernait le concert de Méthode en 2023, c'était le 21 juin, comme ça, je crois bien. Là, par pure surprise, je produis un spot et puis je propose, on me fait comprendre que je me donne un rendez-vous et puis il kiffe. Tu proposes à qui? Au directeur lui-même. Comment est-ce que tu fais déjà pour avoir le contact? Déjà, je suis allé sur la page et tagué. Oui, on m'a reçu de façon polie. Déjà, j'ai dit ce que je voulais faire, tu vois. J'étais bref et puis il m'a donné rendez-vous. À ce moment-là, on a pris rendez-vous, il m'a fait savoir qu'il veut écouter ce que je produis. Là, je lui ai passé le son, il a écouté, il a kiffé carrément. Il m'a dit, si déjà tu parles comme ça en live, ça veut dire qu'en studio, tu vas cartonner. J'ai dit, ok. Mais il m'a fait comprendre pourquoi tu n'étais pas venu plus tôt. Mais déjà, j'avais fait passer l'information à une fille également qui était dans le staff de concert, mais elle n'a pas juste voulu mettre mon projet plus haut. Ce monde des Noirs, on connaît déjà. Pas tout le monde qui a. Bon, déjà, par la grâce de Jésus, j'ai pris ce rendez-vous et puis, il m'a dit, ok, voici, au palais, tu vas nous aider à vendre les billets encore, tu rentres dans le staff, il m'a donné un badge, et tout cela a commencé comme ça. J'ai pris ma voix, j'ai mis mon voix en service, j'ai vendu, on a vendu quasiment tous les billets ce jour, tout le reste. Les gens s'arrêtaient en voiture pour voir, écouter la voix qui parlait parce qu'on se disait c'était comme si à la télé, genre. Donc il y avait une sorte de campagne. Ouais, c'était à Bessenguet. Oui. Au Canal Olympia, oui. Vous étiez dans des camions? Non, j'étais à la rue, là, à l'entrée de Bessenguet, oui. Là, j'étais là avec mon parleur, je parlais, je posais la voix. Puis, ça captivait l'attention de la population, et cet temps s'arrêtait. Puis, elle passe déjà pour le billet. Et c'est là, comme ça, que ça a encore pris son feu. J'ai pris. Et à ma grande surprise, c'est que l'organisateur en chef, en fait, c'était un grand amour dans mon quartier. Bon, pas plus coïncidence, on s'est vu. C'est comme ça que tout a commencé aussi. Et après, j'ai aussi un grand qui m'a placé aussi dans la radio. Il a dit, waouh, avec ta voix, tu peux aussi faire plusieurs trucs. Déjà, il y a la musique. Et bon, même moi, déjà, avant qu'on arrive à la radio, est-ce que tu avais presté pendant ce concert de Méthode? Tu avais assuré? Déjà, j'avais assuré le cadre pour la vente des billets au départ. Mais après, j'ai fait une prestation de danse. Tout le monde a kiffé. Lui-même, l'artiste a kiffé. On a pris une vidéo ensemble. C'était plutôt bien. Et ensuite, tu arrives à la radio. Je suis arrivé à la radio. Le premier pas, c'est comment? C'était pas mal. C'était pas mal du tout. C'était bien. J'ai pris la charge déjà de prendre sur moi, de taguer, d'inviter les artistes, en fait, dans notre émission. La radio fait son show, qui a été pas mal. Je suis pas une chose très bonne, en fait. Déjà, ça n'a pas été très compliqué pour moi. Avec Tatiana Pamela, qui était vraiment un coup de pied, vraiment, celle-là que j'ai un peu mal, un tout petit peu. Mais déjà, ça a été très bien parce que, à la télé, on la voit comme une femme qui est. Mais déjà, c'est une très bonne femme, déjà, que je félicite parce qu'elle est de grand cœur. Elle a vraiment cartonné dans cette série. On peut le ressentir même dans la bataille des chéris. La bataille des chéris, où elle était la petite sœur du gouverneur Mabelma. Elle qui a vraiment su rehausser l'image du Cameroun. On croyait même déjà, par sa façon de faire, sa gestuelle, a produit des scénarios des scripts. En fait, son personnage, sa capacité à bien jouer son rôle. On croyait déjà que c'était une Nigérienne parce que lorsqu'elle pleurait, vraiment, tu croyais que... On ne parle pas de cinéma. Alors là, on va s'arrêter. On parle de musique. Et c'est la fête de la musique. La musique. Déjà, ce que je veux savoir, c'est que ton contact, comment tu fais pour avoir tous ces artistes-là sous la main? Moi, déjà, mon plus grand secret, c'est Jésus, comme je dis souvent. C'est lui qui me donne le parler et puis là, ça devient tout facile. Là, c'est ça. C'est ça. Donc, même pour le contact, là, tu dis que Jésus, je veux le contact. Quand je dis Jésus, parce que parler, tout le monde peut parler, mais qui sait comment parler, tu vois? Ma première inspiration, c'est lui. Tu vois, ma première inspiration, c'est lui. Et quand je vais vers l'artiste ou la célébrité, là, ça colle en flow, et puis, ça cartonne. J'ai réussi à l'avoir. Super. Et après, je suppose, après la conquête, forcément, il y a des études universitaires. Oui. Déjà, tu as en quel? Déjà, j'ai le bac, je sais pas. J'ai déjà, oui. J'ai fait une formation également en infographie, web design, j'ai commencé, mais j'ai essayé de faire plus dans la communication avec mon grand événementiel. Lui également, c'était un grand communicateur. Lui, il a eu à faire, il s'appelle Patrick Dicky. Patrick Dicky, en plus il a mon nom, tu vois les choses. Patrick Dicky, il a eu à faire aussi à radio à la période de Constica, le grand communicateur que vous connaissez déjà. Lui, c'est lui-là qui me prend la main, grâce à cette radio, Casmando, lui.
Là, c'est un peu ça. Donc, tu suis la formation et en même temps, tu travailles. C'est plutôt bien et surtout beaucoup de courage. Merci. On va prendre une autre ponctuation musicale. Tout à l'heure, on a dégusté du Human. Actuellement, on va donc prendre cette belle ponctuation. C'est Chana Pierre. Le titre, c'est comme vous connaissez un petit. Alors, de retour sur ce plateau, c'est une interview exclusive. Hein. C'est le programme que vous regardez, spécial Fête de la musique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 21 juin et on célèbre la Fête de la musique. Nous avons décidé de faire un tout petit peu spécial en recevant cette fois-ci un jeune, certes jeune, mais aux dents plutôt assez lourd. Vous avez pu le constater pour vous qui regardez l'émission depuis le début. Il a plutôt un bagou des plus impressionnants. Son rêve, c'est de fonder une maison de production. D'ailleurs, le nom vous a été donné d'Arlich Dog Production. Donc, si dans les années à venir, vous voyez ce nom quelque part, vous voyez déjà de qui il s'agit. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu es également un danseur. Danse et musique vont de pair. Oui. Comment tu te retrouves également dans la danse? Une autre passion, certainement. Comment déjà, c'est une autre passion parce que je devais aussi également percer dans ce cadre-là, mais il y a eu pas mal de choses qui m'ont un peu comme quoi freiné. Tu sais, ils sont nombreux là qui aimeraient être danseurs. Elle n'est pas bête, frère, on ne doit pas quand même tout dire. Déjà, c'est pour la première fois. Déjà, pour la première fois, j'aime danser dans ces derniers mariages où parfois il y avait certaines personnes qui se plaisaient, qui étaient captivées par ma façon de faire déjà, qui prenaient mes contacts parce que j'étais encore tout petit quand je dansais. Et bien, le talent, comme on dit, le talent ne meurt jamais, c'est toujours en soi. Déjà, j'aime la danse et quand je me trouve dans un lieu où je me sens vraiment, là, je me mets dans la peau d'un danseur et puis ça cartonne comme ça. Je danse un peu tout style en fait. Tout style afro, je sais pas vous appelez ça afro, amapiano, un peu de makouné, un peu de beskid, un peu découpé, décalé, c'était alors ça ma base. Et les reins aussi, c'est que je cartonne. Les reins, oui, mon style rumba, style Fali, style Nosby, un peu tout de ça, Makossa, la Siko, les trucs comme ça. Oui. Bon, à la réalité, sans te mentir, on a une rubrique dans ce programme. Et cette rubrique, c'est où notre invité ses défauts. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit, tu devrais danser. Donc, c'est pas, c'est à toi de faire le choix. Soit tu chantes, soit tu danses, tu fais un effort, tu choisis, soit la danse, soit, alors tu décides de faire une chanson. Mais vraiment, tu chantes, tu te mets vraiment dans la peau. Moi, déjà, je t'ai dit, je suis pas un chanteur. Ouais. J'ai choisi l'optique de la com. C'est un peu ça. Et là, tu choisis. Pour moi, déjà, la rubrique, pour moi, déjà,
On veut pas que ça je soit vous pas propose plus à venir, un jour à venir, une surprise avec mes pépites déjà qui vont vraiment vous faire un ouf soulagement parce que le thème vocal vraiment c'est du venez voir, allez dire. Déjà en live. Tu te souviens au moins d'une chanson de l'école primaire? Laquelle? Je sais pas, il y en a plusieurs, l'école maternelle, Zanzan, tout ça. Ouais. Ça date depuis très longtemps. Oui, Ah déjà, j'aimais toujours être réservé, bon, c'était pas de ça trop. Cherche un truc à faire. C'est la rubrique de l'émission. On ne peut pas faire autrement. Ça, c'est à la vie comme à la mort. On ne peut pas passer tant que tu n'as pas fait ça. Comment ça? J'ai la tout, frère. À 5, tu dois lancer 1, 2, J'ai la tout, frère, j'ai la tout, frère. Non, fais un effort, gars. C'est comme ça. C'est la règle. Dans ce programme, c'est comme ça. Donc, à 5, tu lances. Tu fais n'importe quoi. Tu fais un... Avec ma tout, frère. Ouais, ça va aller. 1, 2. Juste un court-métrage. Je suis un peu compté. 1, 2, 3, 4, go. Si tu m'as dit tu m'aimes, je te veux près de moi. On se prend trop la tête, tout seul à cause de moi. My baby, no, don't go. My baby, no, don't go. Alors, c'est ça un peu. T'as une baby? Hein? Tu as une baby? Une baby, c'est-à-dire en copine. Oui. Bah, j'en ai plus pour le moment. Pourquoi? Elle est partie. Elle est partie au Canada. Ça a été quand même une petite déception pour Elle est moi. partie au Canada, elle est allée c'est comment? Ah. Prends la route, non, frère. Je vais prendre la route, t'inquiète pas, ok? Déjà, c'est là, j'ai voulu qu'elle parte parce qu'elle est restée. On va pas dire ça, on conseille pas ça à ceux qui nous regardent. Ça. On ne prend surtout pas la route, ça c'est pas le conseil à donner. Effectivement. En fait, c'était juste pour entrer, Une petite parenthèse, en fait. une sorte de vanne, quoi. Ouais. En tout cas, on espère que tu entreras avec une autre. Effectivement, par la grâce de Dieu, oui. Voilà. C'est quoi la suite? Comment est-ce que tu te vois dans l'industrie musicale dans 5, 10 ans? C'est vrai que tu nous as parlé de ta maison de production. Déjà, je vais être un producteur, réalisateur dans le domaine musical et producteur, réalisateur, scénariste dans le domaine cinématographique parce que j'ai pas mal de scénarios déjà que j'ai coopté. Parle-nous de tes artistes que tu as sous la main, ceux avec qui tu collabores. Déjà, Un petit peu, ça va faire du bien, non? alors déjà, j'ai celle-là que je porte en cœur, déjà qui m'appelle mon fils. J'ai Tatiana Pamela. J'ai Tatiana Pamela, qui est une très bonne tata. Moi, c'est une grande sœur déjà pour moi. Je l'ai déjà en cœur. Elle m'a vraiment marqué par son histoire. J'ai aussi maman Rachel Contieux, oui, que j'ai eu à voir à l'émission du SNAC, l'audiovisuel. Déjà, que je tiens également en cœur parce que c'est aussi maman de grand cœur. C'est avec eux déjà que je veux suivre déjà une échelon avec eux. C'est ça, dans cette optique-là. Mais sinon, c'est pas mal. Je valorise aussi et j'apprécie aussi également Papa Ebenezer Kipombia, que dont son parcours était vraiment exemplaire. Il faut vraiment suivre ce parcours déjà. J'apprécie également ce qu'il fait et aussi également Blaise, Papa Blaise Option. C'est aussi également un grand réalisateur à suivre déjà, qui nous laisse vraiment indésirés avec ses contenus pas mal sur sa chaîne de 12K déjà. Ces séries déjà très marquantes. Déjà, c'est une bonne chose pour moi. J'encourage tous ceux-là qui veulent faire, qui ont un talent, qui veulent s'y mettre dans un domaine musical et du showbiz et qui, certaines personnes le disent, non, il y a trop du sale dedans, il y a si, frère. Je te dirais juste que dans la vie, tout le monde a un choix. On laisse le choix à tout le monde. Soit tu prends la voie du mal, soit tu prends la voie du bien, c'est-à-dire tu vas doucement pour arriver sûrement. La voie du mal qui va rapidement pour tomber rapidement aussi. Bon, c'est à vous le choix. Il faut pas surtout se laisser faire par les parents, parce que c'est ça aussi le déclic, frère. Il y a beaucoup de familles, il y aura des pépites à la maison vraiment quand elle prend le micro pour te faire un petit truc, genre tu as envie de dormir. Mais déjà elle est bloquée parce que maman a dit non, c'est pas un truc. Mais moi je pose la question, si Dieu savait que cela ne devait pas être utile, pourquoi il t'a donné cette voix? Parce qu'on n'achète pas la voix au marché déjà. Si tu as un truc, tu as un talent, tu sais danser, tu sais faire plein de trucs déjà propre à toi. Tu ne l'as pas mis en toi par hasard. Bon, déjà, faut suivre ton rêve, frère. Si tu sais bien tenir la caméra, gars, tiens bien. Tiens bien la caméra. Tout ce que tu fais bien. Il faut bien tenir la caméra et surtout bien monter. Voilà. Ce que je voulais dire ça. À t'écouter, on a comme l'impression que tu es trop religieux. Déjà, Tu es beaucoup religieux. je suis déjà très religieux parce que, à la base, ma vie, c'est Jésus.
Je suis ici parce que sérieux, parce que mon histoire, vraiment, c'est une histoire que je vais écrire, déjà, tu vois. On peut avoir une ébauche? Déjà, c'est un cadre de santé très critique. C'est là, je vais le dire, j'ai pas peur parce que ça pourrait mettre en gloire là, Jésus-Christ, c'est d'abord pour lui qu'on le fait. Déjà, j'étais dans une situation très compliquée, d'où les médecins, j'ai dit les médecins parce que c'était pas un, c'était plusieurs, qui ont dit à un certain âge, je vais plus voir le jour. Déjà, après ces déceptions du côté des médecins, du cadre médicinal, nous sommes allés dans le cadre traditionnel, qu'on appelle entre parenthèses les marabouts, tout ça, les guérisseurs. Déjà, ils m'ont fait comprendre à ma mère de ce cadre-là que l'argent qu'on gaspille déjà, le mieux c'est qu'on fasse de cela une chose qui va servir pour mes funérailles. Tu vois déjà, une déception à gauche qui, les médecins disent que je vais pas vivre, je vais plus avoir un certain âge, je vais mourir. Pourquoi tu souffrais de quoi? C'est pas vraiment. Déjà, les crédits traditionnels disent que frère, c'est off, il va partir. Bon, l'argent là, gaspillez plus. Mais déjà, je suis là tout petit, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, oui. J'avais repris la classe parce que la maladie. Dès là, je reste sur le lit, avec des larmes vraiment chaud bouillant. Mes parents étaient très déçus, savaient déjà que le deuxième enfant allait mourir, parce que j'ai un premier grand frère décidé, oui. Déjà, ma mère encore avait eu cette peine-là, de vouloir encore enterrer son petit jeune garçon après une mort comme ça, ils m'ont subi. Déjà, j'ai pris l'encouragement, ma foi, à cette année-là, j'ai dit à Dieu, pleurons, Seigneur, je sais que c'est toi qui sauves les malades, tu ressuscites les morts, sauve-moi aussi. Et quand j'ai dit comme ça, 2 semaines après, j'ai retrouvé carrément la guérison. Bon, raison pour laquelle j'ai dit, je dirais déjà, je suis ressuscité. Je n'interpelle ici à tout le monde à dire que, vous le voyez par exemple mon cas, mes parents étaient déjà off. Ils savaient déjà que j'allais mourir, ils acceptaient déjà comme ça. Mais moi, j'ai pris ma prise en charge, j'ai pris la résolution d'avoir la foi. Pour dire le salut est individuel. N'attends pas ton père, tu n'iras pas au paradis en famille, frère. Jamais. Pas seul. Seul. Même si tu as les enfants, tu passes seul. C'est-à-dire, c'est ta foi qui va te sauver. Déjà, c'est la raison pour laquelle je parlerai toujours de Jésus. Et j'ai envie de dire, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Yeah. Voilà. On va sortir avec une sorte de quiz. Elle est artiste musicienne, elle fait partie des plus belles voix. Elle a récemment mis sur le marché Ndolambalé. Ndolambalé, oh, dis donc. Il s'agit de qui? Il s'agit du SE2PO. C'est beau. Là, déjà, c'est un très grand. Il s'agit de Grâce Deka. Grâce Deka. Le titre Ndolambalé, ça vient de sortir. J'ai dit qu'elle fait partie des plus belles voix. Désolé, là, on parlait des jeux révélations tellement que c'est pour vraiment maman qui passe son thème vocal. Je sais qu'il y a. Banana, il vient de mettre cela sur le marché. C'est pour pas. Une dernière pour la route, ça ne vient pas. Ce sont les choses de la télé. Il s'agit de qui? Azambe. Merci à vous. Moi, je n'avais pas quand même raté l'autre là, non. Oh, tu n'as pas raté. On peut dire que tu as eu quand même un sur deux. C'est pas mal. Merci à toi d'être venu sur notre plateau. Merci. Darlish Love Production, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et surtout que ton projet puisse justement voir le jour. Amen. Merci. À vous, très chers téléspectateurs. Bye bye. Merci de nous avoir regardés. Et surtout, pour vous, très chers artistes qui nous regardez, c'est la fête de la musique. Des fêtes de la musique. Très bien. Bye bye.